salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Donc on va se faire les énergies pour le mercredi 16, 17, 18 hein, c'est ça 18 janvier, on va regarder ce qui se ressort. J'ai pas fermé mon volet, je suis illuminée. On va le laisser comme ça. Allez, on va se faire le petit tirage carte des portes de l'intuition. On prendra un Mademoiselle Lenormand. On va prendre le Mademoiselle Lenormand de Katja, la créatrice du 77, qui est juste magnifique. Elle a gardé la ligne conductrice du jeu. On va prendre l'oracle Les Anges de l'amour. On m'a demandé quel était ce jeu du domaine sentimental. Voilà, c'est celui-ci, Les Anges de l'amour, pour faire le tirage sentimental. On prendra peut-être le Mathias pour faire un deuxième tirage, pour essayer d'avoir un complément ou de nouveaux messages. On va regarder quoi, où la vidéo nous mène. Allez, c'est parti. Donc pour ce mercredi, voilà, on le garde, non? Ouais. Allez, la chance, les opportunités, la réussite, les petites victoires, les ouvertures, cette notion de regain positif, de positif qui revient, de réussir à croire à nouveau au projet. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Il se pourrait que tu aies la clé de ta destinée entre tes mains aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, on a quand même des opportunités qui pourraient se présenter à toi, ou en tout cas si tu te... Hop là, je remets la main dans les cheveux. Si tu te bouges, clairement, tu pourrais réussir à décrocher certaines choses. Voilà, on a une journée plutôt favorable avec de très belles énergies, puisque la carte de la chance, c'est une bonne énergie. La chance dans le Lenormand au niveau de la santé annonce la bonne santé aussi. Donc on est plutôt bien. Et en même temps, si tu es bien, tu attireras le bien, tu as l'habitude. Hein. Allez, donc déjà, c'est cool. Donc là, le jeu, le Lenormand en peau de pêche, il est super magnifique, il est tout doux. Tu as le petit livret, alias Kay, assez épais quand même. Et tu as des petites cartes. Tu peux le retrouver dans sa boutique Etsy. Allez, on va le prendre. Je l'avais pas vu ça. Surtout, ne perdez pas le fil. Le fil conducteur, l'intuition. Allez, c'est parti. Il est magnifique. En plus, il y a plein de petites fées dessus. Il est trop beau. Oh, l'ours, putain, je voulais te le dire avant. J'ai cette carte, enfin l'ours, la carte de l'ours du Lenormand depuis tout à l'heure dans la tête. Parce que depuis tout à l'heure, je me dis, il faut que je fasse la vidéo, il faut que je fasse la vidéo. J'ai cette carte. Je la vois sortir en premier dans le tirage en neuf, en fait. Alors, pour ce mercredi 18. On a la cigogne et on a le bouquet. Waouh, regarde-moi ça, comme c'est beau. La cigogne annonce des changements, annonce de nouvelles idées, de nouveaux projets. Ça peut nous parler aussi de mutation, de déménagement. Il y a une notion d'évolution avec la carte de la cigogne. Et derrière, on peut retrouver le bouquet qui annonce le bonheur, qui annonce la joie, qui annonce la réussite. Ça peut nous parler aussi d'une offre, d'un cadeau que tu pourrais recevoir aujourd'hui pour pouvoir évoluer. Donc tu vois, il y a vraiment une partie de chance. Dans... Ah, je sens qu'on va avoir une super belle journée. J'allais le dire autrement, mais voilà. Une super belle journée. Donc cette notion d'opportunité avec le trèfle, le cadeau avec la carte du bouquet, il y a vraiment ce chemin de renouveau, de nouveau départ, de changement qui va se présenter à toi. Après, comme j'ai l'habitude de te dire aussi, le trèfle, des fois la chance vient à toi, comme des fois il faut un petit peu la provoquer, aller la chercher. Donc voilà, n'hésite pas à te mettre en avant, n'hésite pas à parler, n'hésite pas à demander, à verbaliser, ça pourrait porter ses fruits. Avec ces deux cartes-là, voilà, on a cette notion d'évolution relativement positive pour toi, par rapport à tes projets, par rapport à une relation, par rapport à ce pourquoi tu regardes la vidéo. Voilà, il y a des changements favorables. Certains d'entre vous vont pouvoir peut-être accomplir un projet de déménagement ou de mutation. On a beaucoup de joie autour de ça. On a la faux qui ressort, la faux qui nous indique une notion de rupture. Ça pourrait, la faux est un signe de rapidité dans le Lenormand. Ça annonce la rapidité des événements. Donc cette faux qui est ressortie là pourrait nous dire que ce changement pourrait venir ou se mettre en place assez rapidement hein, dans ta vie. Allez, on va faire avec 9 cartes. Alors les peaux de pêche c'est bien mais ça colle. Ça se colle. Il est trop beau. C'est la première fois que je l'utilise en caméra, hein, celui-ci.
Alors, en dos, tu as le soleil. Ah, pour le moment, on a une journée sans faute. Hein. Soleil, réussite, victoire. Ah, là, il y en a deux, zut, je vais les garder. On a une carte en plus. Réussite, victoire, optimisme, illumination. Domaine de la santé, ça nous parle des yeux, hein, le soleil, d'accord. Ça peut nous parler aussi de vitamines. Mais là, voilà, on a vraiment une journée au niveau énergétique, good vibes à fond, d'accord. On a une journée où je pense on peut avoir de la réussite et des opportunités. Alors certains vont peut-être fêter ou réussir une formation, un entretien, une reconversion. Il y a l'apprentissage, il y a le livre qui ressort. Certains vont réussir à extérioriser certaines choses aussi. Le livre peut nous parler d'intériorisation, de secret. Avec le soleil, il y a cette notion d'ouverture, d'éclaircissement par rapport à quelque chose, une situation qui était cachée ou qui était plutôt avec un manque de clarté. D'accord ? Voilà. Ça peut concerner un membre de ton foyer, comme ça peut concerner le domaine immobilier en rapport avec cette fameuse cigogne, un déménagement ou une mutation. Allez, c'est parti. Alors, on a les chemins qui nous parlent de choix, de décisions à prendre aujourd'hui. On a eu la faux qui est ressortie, qui nous parle de rapidité. La faux nous parle de prise de décision assez décisive. Hein. Ça tranche et c'est un espèce de verdict qui tombe, d'accord ? Et là, on a cette notion voilà, de voie, de chemin. Il y a peut-être une indécision aujourd'hui, savoir qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à la situation qui nous chagrine. Donc, il y a cette notion de choix et de décision. On a les oiseaux et on a l'anneau. Alors moi, j'ai envie de te dire, qu'est-ce que tu dois faire, hein? Eh bien, tu as la communication qui ressort et tu as l'engagement. Je pense qu'il faut que tu extériorises les choses. D'où la carte du soleil par rapport au secret, à ton jardin secret, au secret que tu gardes à l'intérieur de toi ou à des choses que tu n'oses pas exprimer. Je pense que si tu réussis à mettre en place cette notion de communication sentimentale, projet, professionnel, ou même toi retraité par rapport à tes projets, ce pourquoi tu regardes la vidéo, la communication te sera extrêmement favorable dans cette journée. Elle pourrait t'aider justement à concrétiser quelque chose. D'accord? Donc, il y a ces choix qui ressortent. Après, tu as toujours le choix. Il n'y a rien qui est défini. Hein, d'où la carte des chemins. D'accord? Mais pour moi, aujourd'hui, tu pourrais être amené à communiquer et cette communication amènera un certain engagement, une certaine association, un certain contrat. Les oiseaux nous parlent aussi de couple. Il y a deux fois l'union qui ressort. Donc, on pourrait parler d'une décision à prendre en rapport avec le domaine sentimental. Une évolution, une rupture. Il y a vraiment un chemin à exploiter par rapport au niveau du couple, à une association, à un partenariat aussi, pourquoi pas, pour un futur engagement. Voilà. Donc, tu seras amené à prendre une décision importante aujourd'hui. On a la lettre, on a le courrier, d'accord? Donc, tu pourrais recevoir justement des écrits en rapport avec cette association, d'où la décision à prendre avec la carte des chemins. Donc, aujourd'hui, tu pourrais recevoir un verdict avec cette faux qui est à sauter, un verdict qui va t'amener à prendre une décision sur un futur engagement. Tu vas devoir apporter une réponse. On a encore le bouquet, d'accord, qui ressort. Cette lettre que tu reçois dans cette journée t'amène beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Il y a une belle opportunité, une offre qui vient à toi. Je pense que tu vas recevoir vraiment une bonne nouvelle. Il y a vraiment ce courrier-là qui ressort. Alors, ça peut nous faire penser à une réponse en rapport à une demande que tu as faite. Si tu as fait une demande de mutation, il pourrait y avoir un retour et on pourra avoir beaucoup de joie et beaucoup de bonheur par rapport à cette nouvelle. Donc, on voit une nouvelle qui amène une réussite. Pour moi, il y a un verdict qui tombe aujourd'hui pour toi et ce verdict est positif. Voilà. On a le fouet qui ressort. Le fouet, le bouquet qui ressort dans ton jeu juste avant la lettre positive qui amène beaucoup de joie et de bonheur va énormément atténuer la tension qu'il y a à l'intérieur de toi. D'accord? Ce bonheur atténue tout ce qui était tension, tout ce qui était colère, les disputes aussi peut-être parce que tu étais à fleur de peau. On voit que cette énergie-là va être balayée, d'accord? On voit que le bouquet va prendre le dessus parce que tu vas enfin recevoir le verdict ou la nouvelle que tu attendais. On a la faux, voilà. Donc, on a ces tensions qui se terminent, ces tensions qui prennent fin, d'accord? Là, c'est pareil. Pour d'autres, on pourrait nous dire de ne pas prendre de décision sur un coup de tête parce que ça pourrait te faire passer
quelque chose de plutôt favorable pour toi avec cette carte du trèfle. Alors ça peut être des ruptures dans le domaine sentimental sur un coup de tête, ça peut être le refus dans le domaine professionnel parce que c'est pas exactement ce que tu voulais, mais finalement ça aurait pu être quelque chose de très favorable. Donc aucune prise de décision sur un coup de tête. On réfléchit, on prend le temps. C'est pour ça que tu as les choix en première carte du jeu. On a la clé qui ressort, d'accord? Si tu réussis, je pense, à prendre un certain recul, à essayer de te poser et à mettre une certaine réflexion, si tu ne vas pas trop vite, il y a la clé, il y a les solutions, il y a l'ouverture qui est présente. En tout cas, la clé ressort aussi à côté de la faux. Donc, il y a cette notion vraiment de couper avec les tensions grâce à cette nouvelle et aller vers une énergie beaucoup plus positive, une énergie de réussite et d'ouverture. Pour moi, tu n'es pas tracassé. Bien au contraire, c'est la fin des tracas dans ce tirage. On quitte cette énergie-là. Il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent. Il est vraiment merveilleux. Hein. Il y a la croix qui ressort. La croix, la clé nous parle d'ouverture. La croix nous parle de foi. Hein, peut-être retrouver la foi, retrouver confiance en soi aussi. La croix est l'énergie la plus lourde dans le normand parce qu'elle parle vraiment de tout ce qui est dépression, tout ce qui est burn-out, tout ce qui est fardeau, tristesse, chagrin. C'est vraiment une énergie lourde, hein. On porte sa croix, hein, d'accord, ça veut tout dire. Par contre, on a la clé sur ces énergies-là. Par rapport à l'énergie des tensions et de la colère, on a le bouquet qui annonce la joie et la réussite. Et par rapport à l'énergie de fardeau, de tristesse, de souffrance, tu as la carte de la clé. C'est comme si toutes ces énergies-là se balayaient parce que tu attendais ce verdict pour pouvoir être apaisé. Et ce verdict va tomber aujourd'hui ou dans les jours à venir. Tu le sais très bien, ça peut ne pas arriver dans cette journée. Mais on va te demander de garder justement cette confiance parce que ça ne serait tardé, d'accord? Et toutes ces énergies-là se dissipent aussi rapidement qu'elles sont rentrées dans ta vie avec cette carte de la faux, d'accord? Se dissipent, s'écartent, sortent pour laisser place enfin au bonheur. D'où on y revient encore sur cette carte des chemins. On sort de ce chemin compliqué et un tout autre chemin s'ouvre à toi. Voilà. Et cet autre chemin est plutôt favorable. Et enfin, on termine avec le serpent. Donc là, ces deux cartes-là peuvent nous parler de dépression, d'instabilité émotionnelle. Il y a cette forme de méchanceté. Alors, le serpent peut être une personne qui t'a fait tomber dans cet état dépressif. Ça pouvait être un collègue, ça pouvait être un patron, ça pouvait être un mari ou une femme, ça pouvait être un ami, ça pouvait être quelqu'un de ta famille. Tu l'adaptes. Et on voit que l'on trouve des solutions par rapport à cette instabilité émotionnelle, voire cette dépression que l'on a subie, cette emprise que l'on a subie. On est toujours dans cette notion d'emprise. Pour les personnes qui ont une addiction, on pourrait retrouver cette forme d'ouverture et de réussite et de solution trouvée par rapport à ça. Pour moi, j'ai quelqu'un qui sort de la noirceur parce qu'il y a cette éclaircie qui rentre dans sa vie avec cette nouvelle, ce courrier relativement positif et qui lui montre que finalement, il y a une porte de sortie. Voilà. Donc, il y a des personnes qui vont trouver la clé. Là, c'est pareil. Si tu as un rendez-vous aujourd'hui dans le domaine de la santé parce que tu étais en arrêt maladie à cause d'un burn-out ou d'une dépression, il y a cette forme de solutions qui vont être apportées. Peut-être que tu ne reprendras pas le travail. Je ne sais pas, on n'est pas en consultation privée, mais peut-être que tu ne reprendras pas le travail, qu'on va te prolonger. Peut-être qu'on a trouvé une solution, on te mettra en mi-temps thérapeutique. Peut-être qu'on va te changer de secteur pour plus que tu sois avec ces collègues de toxiques pour toi. Mais il y a une forme de solution apportée par rapport à un mal-être que tu avais, d'accord? Parce que là, on peut voir 4 cartes où il y a énormément de tension dans ton tirage, beaucoup d'étouffement, beaucoup de tension, beaucoup de toxicité, de colère à l'intérieur de toi. Et il y a cette forme de quelque chose qui s'allège, c'est comme si tout va se dissiper et que tu laissais place au bonheur grâce à ce coup de pouce, à ce courrier qui ressort dans ton tirage. D'où le soleil en énergie principale pour cette journée, ainsi que le trèfle. 2 cartes de réussite, de chance, d'ouverture, de joie, de bonheur, de petites victoires. Voilà. Il y a un secret dévoilé aussi qui ressort dans le jeu. Il y a des langues qui se dénouent. Peut-être que tu vas apprendre quelque chose par rapport à ton foyer. Peut-être que quelqu'un va oser enfin comment on dit quand on parle, pas se conseiller. Je suis sûre que tu as le mot. Pas se révéler non plus. Non, merci, c'est pas ça. Confier, merci. Va se confier à toi aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui va se confier à toi et qui va exprimer son mal-être. Peut-être que tu vois ton enfant qui a changé, qui est plutôt en retrait, qui est devenu peut-être méchant ou méchante.
et cet enfant va s'ouvrir à toi. Je ne sais pas pourquoi j'ai cet exemple, mais je te le donne. Cet enfant va s'ouvrir à toi et va faire des révélations. Mais moi, j'ai quelqu'un qui avait un emprisonnement émotionnel et qui l'extériorise. Alors peut-être que tu vas le faire au sein de ton foyer ou quelqu'un va le faire auprès de toi ou tu vas décider de mettre en place pour aller voir quelqu'un, pour faire une thérapie, extérioriser et enfin travailler sur ces vieux démons. Le courrier, l'association qui ressort, c'est peut-être toi qui as pris la décision de prendre un rendez-vous avec un professionnel pour retrouver ce pouvoir, retrouver ta joie, retrouver ce bonheur et en finir une bonne fois pour toutes avec cet état relativement négatif, hein, d'accord? T'as vu comme elles sont belles ces cartes? Elles sont magnifiques, hein? Moi j'adore, hein? Allez, on va essayer de voir le Mathias un petit peu, voir ce qu'il nous dit. Alors, qu'est-ce que tu nous dis pour ce mercredi? On a la tierce et on a l'apprentissage encore qui ressort, la formation, la reconversion, l'apprentissage, le savoir. Il y a encore cette notion de quelque chose qui est caché, la tierce on ne la voit pas, hein, de secret révélé avec cette carte de l'apprentissage. Apprendre quelque chose, je te dis, il y a quelqu'un soit qui va s'ouvrir à toi, soit tu vas t'ouvrir à quelqu'un, d'accord? Certains d'entre vous peuvent aussi entamer des formations, mais dans le feutré, en caché, en secret, pour le moment. Peut-être ça sera révélé plus tard, mais pour le moment, on voit que tu pourrais faire des choses un petit peu discrètement. Allez, je vais prendre 9 cartes. On a la maison qui ressort, le foyer, peut-être des projets immobiliers, on a les plaisirs. Ah, peut-être que certains d'entre vous sont en train de préparer des anniversaires surprises, des petites surprises au sein du foyer aussi, hein, d'accord? On a les réconciliations qui ressortent, donc tu vois les énergies au sein de ton foyer sont en train de se remettre en place, les plaisirs, les réconciliations. Je pense qu'avec les personnes, on renoue avec les personnes avec lesquelles tu vis, que ce soit des enfants, que ce soit des parents, des grands-parents, des cousins, des cousines, des frères et sœurs, ton chéri, ta chérie, je sais pas, mais il y a cette notion de lien renoué avec les personnes de ta famille. On a l'addiction qui ressort encore dans le jeu, on a une femme qui ressort, on a les messages, on a la communication. Pour moi, il y a quelqu'un qui prend fin, qui met fin, voilà, on a le succès sur l'addiction, quelqu'un qui met fin à ça en fait, ou à des mensonges, à des secrets. Il y a vraiment des ouvertures, on a le succès, on a le nouveau départ, le nouveau cycle, la transformation qui se met en place, une page qui se tourne. Il y a des personnes qui en terminent avec le passé aujourd'hui et qui vont de l'avant. On a le domaine professionnel, alors peut-être que certains d'entre vous ont eu une forme de trahison dans le domaine professionnel, d'accord? Je sais pas, comme si on vous avait promis des choses et qu'en fait ça n'arrivait pas. Il y a une forme de trahison et on a le succès, comme si tu allais vaincre. On a encore cette notion de message et de succès qui ressort, hein. Il y a vraiment cette bonne nouvelle qui retombe tout le temps dans ta journée. Tu vas vraiment apprendre quelque chose d'extrêmement favorable et ce quelque chose va te permettre de tourner la page avec la carte du cercueil. Ça rejoint le tirage de tout à l'heure aussi, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on ressent aussi cette forme de toxicité. Peut-être que certains d'entre vous, alors c'est pas peut-être, je pense qu'il y en a qui regardent la vidéo, pas besoin d'être voyante pour le savoir. Il y a une forme d'addiction alimentaire, des troubles du comportement, de la boulimie, de l'anorexie qui ressort dans le jeu, d'accord? Parce que c'est le seul moyen que l'on a trouvé pour gérer, d'accord? Et il y a cette forme de réconciliation pour les personnes avec la carte du succès. Donc si tu regardes la vidéo, que tu as une addiction et que tu veux en finir avec ça et que tu veux vraiment mettre fin, sache que les choses que tu mettras en place sont favorables et tiendront dans le temps, d'accord? Vas-y, il y a de bonnes énergies qui t'entourent avec cette carte-là. Donc tu peux sortir de cet emprisonnement émotionnel parce que la carte de la maison, c'est aussi la carte de l'âme. Sortir de cet emprisonnement émotionnel et retrouver ton plein pouvoir avec cette carte du succès. Et je pense qu'aujourd'hui, on est en train de vous dire que beaucoup d'entre vous sont en train d'ouvrir les yeux, veulent sortir de ce schéma négatif dans lequel ils sont, veulent vraiment reprendre leur vie en main. Sache en tout cas que si tu mets en place ces choses-là, tu t'en sortiras, tu ne te battras pas pour rien. Ça risque d'être long peut-être, d'accord, ça on va pas se le cacher, mais tu ne te bats pas pour rien parce qu'on voit que tu y arrives avec cette carte du succès et cette carte du cercueil qui nous indique que tu tourneras cette page. Le premier pas vient de ce message, de cette bouteille à la mer, d'où la carte de la communication qui est ressortie tout à l'heure avec le Normand qui nous indique un engagement. C'est-à-dire que si tu lances une bouteille, quelqu'un la récupérera et viendra à ton aide, d'accord? Voilà, il n'y a pas de souci pour ça.
Donc cette communication, ce message, cette nouvelle va te permettre d'aller de l'avant. Voilà, allez, on va regarder un petit peu le tirage sentimental. Alors, j'ai une personne qui m'a dit, oui Fanny, c'était bien parce que sur ta chaîne, on ne voyait pas ce genre de tirage. Mais c'est vrai que si je ne le fais pas, après, on me dit, ouais, et pour l'amour alors? Je sais que ça ne peut pas plaire à tout le monde, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Là, pour le moment, je le fais, j'ai envie de le faire. Je trouve que c'est plutôt pas mal, c'est vrai. On fait un général et on fait un côté sentimental. Voilà. Allez, on va regarder quelques cartes dans le domaine de l'amour pour ce mercredi 18. Mercredi 18. Aimez-vous d'abord. Oh, le travail sur ça qu'on a vu tout à l'heure, hein, d'accord? Aimez-vous d'abord, après on a l'âme sœur et après on a les drapeaux rouges. Certains signes vous mettent en garde. Oui, c'est bien ton âme sœur, certains signes te mettent en garde. On revient toujours sur le même style de message dans le sens où certains signes, dans le sens où ne prête pas attention, ne fais pas trop, ne t'enferme pas dans un conditionnement ou ne mets pas trop de critères sur cette personne. N'essaye pas de changer qui que ce soit. Chacun a son caractère, chacun a son état d'esprit. Fais attention quand même à tout ça. Fais attention aussi aux mises en garde dans le sens où des fois on veut tellement une relation parfaite, on veut tellement que ce soit lui ou elle, on veut tellement que finalement on se voit la face et on n'est peut-être pas, on se persuade que c'est la bonne personne et en fait il y a plein de signes sur le chemin qui indiquent que non, ce n'est pas la bonne personne, tu n'es pas au bon endroit. On te demande de t'aimer d'abord aussi. Donc par rapport à ce domaine sentimental aujourd'hui, je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas, mais c'est vrai qu'on est d'abord en train de te demander de t'occuper de toi, que tu sois en couple ou célibataire. Je pense qu'aujourd'hui, on te demande de t'occuper de toi et une fois que tu seras occupé de toi, que tu auras soigné ton petit cœur, tu seras apte à prendre les bonnes décisions dans ce domaine-là, d'accord? Et si tu es en couple et que tu es dans une belle relation, on va te demander aujourd'hui de prendre soin de toi, voilà, peut-être de sortir un petit peu de cette dépendance affective ou d'être trop regardant ou trop protecteur par rapport à l'autre et de t'occuper un petit peu de toi. Maintenant, voilà, si tu as beaucoup de signes qui indiquent que tu n'es peut-être pas dans la bonne direction avec la bonne personne, sache que ces signes ne sont pas là pour rien. Voilà, respecte-toi d'abord et tu respecteras une future relation après par la suite. Voilà pour le domaine sentimental. Combien c'est là? 22. Alors, je sais qu'on m'avait demandé si on pouvait refaire le oui-non. Tu veux qu'on le fasse? Si tu as une question fermée, oui-non, ça fait un moment qu'on ne l'a pas faite. Donc, écoute, je t'invite à poser ta question là derrière l'écran. Moi, je vais prendre 13 cartes du Lenormand. Si on a l'anneau qui ressort en premier, c'est un oui. Si on a la croix qui ressort en premier, c'est un non. On a l'arbre. Allez, c'est parti. À la coupe, on a le bouquet, on a la lettre qui ressort. Allez, c'est parti. 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, on n'a pas eu l'ours. 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc là, c'est un peut-être. On va aller voir après à la suite. Je pense que ça dépend de toi. Le cœur, les poissons, les souris, livre. Ah, les anneaux. Donc, ça tire plus vers le oui, c'est le premier qui est sorti, mais il n'y en a aucun des deux qui est sorti dans les 13 cartes. Donc, pour le moment, c'est un peut-être. Et en général, quand c'est comme ceci, ça dépend. Je pense que la décision finale dépend vraiment de toi, du cheminement, de l'énergie que tu mettras en place pour pouvoir réaliser ce projet ou ce que tu souhaites. Voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais des gros bisous à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Je pense que tu n'auras pas besoin de moi, comme j'ai l'habitude de dire. Je te fais des gros bisous et je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!